Et me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le OnePlus. Aujourd'hui, je vous ai fait le test du OnePlus, du coup Nord N10 5G. Et j'ai un forfait free de chez Free. Ouais, voilà. 16 €, du coup, forfait 4G illimité, mais surtout, depuis novembre, forfait avec la 5G illimitée. Du coup, c'est un gros débat en ce moment. Parce qu'on dit que Free, comme d'habitude, alors en fait Free c'est assez marrant, c'est que soit il y a ceux qui adorent Free, soit il y a ceux qui crachent sur Free, qui critiquent Free à un niveau en disant c'est le pire opérateur machin, ce qui est totalement faux, hein, bien entendu. Alors après moi je suis pas du côté où mode j'adore Free, c'est juste que c'est le seul opérateur à proposer un prix de qualité pour avoir la 4G, enfin avoir le réseau mobile illimité, parce qu'en fait les autres opérateurs c'est une fortune. Alors que du coup, sur mon routeur 4G, je peux faire ce que je veux, tout va bien. Et en plus, l'avantage, c'est que je ne suis pas déconnecté du réseau, alors que chez les autres opérateurs, même quand vous prenez l'illimité, vous êtes déconnecté. Il y a un moment où voilà, on vous vire. Alors que là, non. Donc ça, c'est franchement cool. C'est le seul opérateur à fournir ça, donc voilà. C'est pour ça que je serai assez jeu. Sinon, si SFR le proposait, ça se trouve, je serais allé chez SFR. Mais bref, ou pareil chez France Télécom. Je suis en Seine-Maritime, ça vous le savez déjà. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'en pense de la 5G, ce que j'ai testé de la 5G, et vous expliquer un petit peu est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il faut aller vers la 5G, est-ce que c'est le futur. Et la réponse déjà, la 5G c'est le futur, carrément, c'est juste la folie, vraiment. Honnêtement, je m'attendais à un truc très moyen, parce que j'avais vu la vidéo de 01net sur la 5G à Nice, ils ont testé tous les autres opérateurs, et dans l'ensemble c'était pas ouf du tout, clairement. Et du coup, je me suis dit, là, on va tester sur plusieurs antennes, sur plusieurs fréquences. Et je me suis dit, on va voir ce qui va se passer. Alors, j'avais vu des vidéos où ils disaient que le 700 MHz de chez Free, donc ce qui est considéré par énormément de monde comme de la fausse 5G. La 5G, j'ai pu tester la 700 MHz, comme je disais, dans le village d'à côté. Et clairement, je m'attendais à une catastrophe. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme la 700 MHz, du coup, c'est une fréquence qui est une basse fréquence, avec des grands guillemets, vous allez pouvoir aller loin avec votre téléphone. Du coup, en 5G, j'étais à je captais super bien. J'ai pu obtenir 110 mégabits par seconde en 5G, ce qui est pas ouf, En upload 24, avec un temps de latence à 26, donc c'est de la 4G. Mais là où j'ai été étonné, c'est que je m'attendais à rien, en fait. Je m'attendais à 30 mégas, un truc tout pourri. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que vous êtes connecté sur la 5G 700 MHz, mais votre téléphone se connecte en 4G 2,6 GHz et 1900, je crois, ou 1800, je sais plus, bref. Il se connecte sur les autres fréquences, les hautes fréquences 4G, et du coup, vous avez un débit qui est accumulé. Un petit peu comme en 5G, bref, en 3G, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Sachez que votre téléphone, en fait, il se connecte sur plein de fréquences en même temps, et il les accumule. C'est comme ça qu'on a permis d'augmenter les débits en 4G. C'est pas parce qu'on a mis des modems plus performants ils sont plus performants, ils arrivent à se connecter sur plusieurs fréquences en même temps et les accumuler le débit, c'est mieux, etc. Ensuite, du coup, je suis allé à Rouen. Et à Rouen, il y a deux antennes, je crois, ou il y a une antenne. Bref, je suis allé à une antenne de 3,5 GHz. Donc en fait, il y a un gros carrefour à Mont-Saint-Aignan pour ceux qui sont de la Seine-Maritime. Et vous avez donc une antenne France Télécom, donc qui n'est pas 5G. Voilà, hein, on critique Free, mais si ça rajoute des antennes 5G partout, bref. Et du coup, Free qui a mis son antenne 700 MHz 5G et 3,5. Et là, vous allez me dire, ça y est, ça devient intéressant, 3,5 GHz, ça donne quoi? Eh bien, j'ai testé des débits tout simplement incroyables en 4G, donc 4G+, donc avec les hautes fréquences. J'étais à 300 mètres de l'antenne, hein, je précise, bien en face, nickel, on ne peut pas faire mieux. J'étais à 177 mégabits par seconde en descendant et 10 en upload avec un temps de latence à 30 millisecondes, ce qui est excellent sur speed test. Donc c'est juste incroyable comme 4G. Sur NPF, j'étais à 175 en moyenne, donc c'est similaire, hein, avec 14 en moyenne en upload et 30 millisecondes. Bref, c'est pareil. J'active la 5G. Alors là, c'était ouf. Je rappelle, 177. Et je passe de 177 mégas en descendant à 396. C'est un délire complet. Bref, 400 mégas du coup.
Temps de latence qui est un peu plus faible, on est à 24 millisecondes, donc ça c'est franchement cool. Et upload, on passe de 10 à 32, donc 3 fois plus. Débit du coup descendant, on est plus que 2 fois plus. Bref, c'est la folie. NPerf, j'étais à 433 en moyenne et 471 au max. Et en upload, alors en upload c'est la folie, 62 moyenne et 90 en pic en upload. Bref. C'est trop bien, franchement, voilà, j'ai testé plusieurs fois ce débit-là. Il faut savoir que sur l'autoroute où je passe, il y avait aussi des antennes de 700 MHz 5G. Je précise qu'entre Neuchâtel-en-Bray et Dieppe, ça y est, Free ont mis toute la route en 5G 700 MHz. Bref, ils en mettent partout des antennes. C'est trop bien, franchement, je m'attendais à quelque chose de tout pourri et j'ai eu un truc incroyable. Alors sachez que c'est les 3,5 GHz, c'est à côté. Vous n'allez pas capter 400 mégas en étant à 2 km, voilà, bien entendu. Mais franchement, c'est juste excellent. Vraiment, rien à redire à ce niveau-là. Donc, la conclusion de ce qu'on pourrait voir de tout ça, c'est que Free, et d'ailleurs les autres opérateurs, ça va être à peu près similaire, la bande de fréquence 3,5, elle est excellente. Clairement, vraiment, c'est l'avenir. Parce que, voilà, on aura des débits incroyables. Vous allez me dire, ça sert à rien. En réalité, ça sert à rien sur un téléphone. C'est totalement vrai. Ça ne sert à rien, mais, vous avez les routeurs 5G, enfin les routeurs, là c'est un routeur 4G, mais bref. Dans mon cas, moi par exemple, j'ai un routeur 4G de chez TP-Link. Je vais en reparler dans une vidéo, j'ai encore des problèmes avec ce truc-là. Ça n'arrête pas, hein. C'est un truc de fou sur ma chaîne. J'aimerais bien passer à la 5G du coup, parce que vraiment avoir des débits qui s'accumulent, avec des fréquences qui s'accumulent, et ça permet d'avoir des débits incroyables. Et je les veux, parce que clairement c'est ouf. Donc si possible, en espérant que je me retrouve avec une antenne de 3,5 GHz à côté, et là du coup ça sera la folie. Sur mobile, clairement à mon sens c'est pas intéressant. J'avais aussi testé une autre fois, j'étais à 184 avec 20 millisecondes, voilà, j'avais fait un pic comme ça. Alors je tiens à préciser que c'est assez spécial sur le OnePlus. Quand le téléphone est déjà tourné, machin, vous le relancez la 5G, bref, c'est pas complètement activé, c'est assez spécial, mais voilà, globalement, par exemple, la 184, c'était juste la 700 MHz qui était activée, pas le 3,5, je tiens à le préciser. Mais voilà quoi, donc, la 5G de chez Free, honnêtement, elle est plutôt bonne, je m'attendais à quelque chose de tout pourri, alors là c'était en Seine-Maritime, je ne l'ai pas testé dans d'autres départements, mais pour le coup, je suis plutôt content en fait, je suis content de ces tests. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez la 5G d'un autre opérateur de chez Free, dites-moi ce que vous avez eu comme débit, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai eu comme résultat, et voilà. Et sur ce, abonnez-vous, likez, et je vous dis à la prochaine vidéo.